Albert. Merci, merci. Donc, cette vidéo, on est toujours dans la lecture de l'autobiographie d'un yogi. Et j'en profite pour préciser qu'il y a plusieurs éditions du livre et que ce livre que je vous lis, c'est la version qui a été non éditée, c'est-à-dire que c'est la version originelle. Euh, L'autre version qu'on trouve dans le commerce, qui a été éditée une quinzaine de fois, en fait, il manque des choses dedans, il y a des choses qui ont été modifiées. Donc c'est voilà, si on veut vraiment l'autobiographie originelle, c'est possible de l'avoir. Et il y a plein de passages dedans qui sont passionnants et qui ne sont pas dans la dernière version. Donc on était dans la lecture de l'autobiographie d'un yogi. On a eu le 7, on est en mars, le 7 mars, le Mahasamadhi de Yogananda. Yogananda a quitté son corps le 7 mars et le 9 mars, c'était son maître Swami Shri Yukteswar. Oui, merci Alba. Juste pour dire que pour ceux qui regardent cette vidéo, même après coup, hein, qui sont intéressés, c'est l'édition Harmattan, traduite par Antoine Musitelli. Et donc c'est celle-là que, en français, c'est la seule que vous trouverez qui est la version originale, en fait, qui a pas été. On l'a traduite. On a traduit la première version en français. C'est le seul livre qui existe avec donc la version originale. Ok, mais donc je disais oui, on a eu ces deux départs l'un après l'autre, donc Yogananda et puis Sri Yukteswar, bien sûr, pas dans les mêmes années. Et aujourd'hui, on va écouter un moment donc où ces deux maîtres, Yogananda qui est encore jeune, et dans le monastère, dans l'ashram de son maître Sri Yukteswar, et Yukteswar leur donne des enseignements. Et donc cette ambiance-là, je n'aurai pas le temps de vous lire tout parce que ce serait un chapitre trop long, mais juste pour rentrer dans cette ambiance-là de Yogananda jeune dans le monastère de son maître, et puis euh, cette conscience, cette vibration qui est là et qu'on peut aussi recevoir à travers la lecture. Ok, on va commencer donc en redressant le dos. On s'assoit, si on est sur une chaise bien redressée, si on est sur le sol, les genoux plus bas que le bassin, c'est important, plus bas que les hanches. Pour pouvoir redresser le dos, on ferme les yeux ensuite et on redresse légèrement le regard. Donc on regarde un peu au-dessus de la ligne de l'horizon. Et on concentre notre attention à la jonction des sourcils. Yogananda nous dit que c'est, d'ailleurs pas que lui bien sûr, mais tous les maîtres nous disent cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle le centre de la conscience christique. Et Yogananda explique que de lever le regard, de concentrer l'attention là-haut, peut nous aider à réveiller ce centre, qui est aussi la porte donc de l'intuition, de la perception du divin ou d'une conscience plus grande. Et le corps complètement détendu, les paumes des mains orientées vers le ciel, les mains posées sur les genoux, sur les cuisses. Donc le corps détendu et immobile, on rentre dans cette pratique intérieure, ce qu'on appelle la prière continuelle ou le mantra japa. En respirant profondément, on répète cette prière ou ce mantra, celui qui vous correspond ou celui que je vous propose, le suivant. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et cette prière ou ce mantra sur l'inspiration et sur l'expiration. La respiration est profonde, lente.
Et si on arrive à sentir les battements du cœur, on harmonise la respiration avec les battements du cœur. Si on peut les sentir facilement, alors une respiration sur 4 ou 6 battements de cœur, peut-être 8, et même chose sur l'expire. Et par la répétition de cette phrase, intérieurement, on crée ou on ravive ce lien avec notre guide invisible, celui qui veille à notre grandir spirituel, celui qui nous protège, qui nous fait rencontrer les bonnes personnes. Et tout en gardant cette pratique intérieure de la prière continuelle, du mantra japa avec les respirations profondes et régulières, on va dans les étirements du dos. Donc, à la prochaine inspiration, on entrelace les doigts. Et à la prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos, on étire l'espace entre les vertèbres dans l'arrière du dos. Puis on inspire, on étire les bras vers le ciel. On étire toute la colonne vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche tranquillement pour étirer le côté droit. On revient au centre. Expire, on se penche vers la droite et on étire à gauche. On revient au centre, toujours accompagné de cette pratique intérieure, si c'est possible. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains sur les genoux, ou une derrière, une sur le genou gauche, et puis on se tourne vers la gauche. On va dans la rotation et on respire profondément ici. On revient tranquillement au centre, inspire, les bras vers le ciel. On étire à nouveau. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains. Et même chose vers la droite. On soutient la rotation et on crée de l'espace dedans par de grandes respires. On revient au centre et maintenant qu'on a libéré le chemin de la conscience, c'est-à-dire vraiment le long de la colonne vertébrale, on va permettre à la conscience, à cette énergie de remonter. Pour ça, on va se pencher vers l'arrière, on pose les mains derrière nous, on ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes derrière, et on prend 20 respirations profondes. Inspire, donc par le nez, assez rapidement, et expire par la bouche, en laissant l'air sortir. Et on fait ça une vingtaine de fois. On garde bien la poitrine ouverte, le dos fléchit vers l'arrière légèrement. Encore 10 respires. On est presque au bout. Prenez un peu plus d'air pour les dernières. 5 dernières. 3, 2, une dernière. On revient au centre, paume posée donc sur les cuisses, paume vers le ciel. On prend une grande inspiration, le dos redressé. On garde l'air dedans un instant. Et on expire en se détendant. Et on arrête de respirer. On ne prend pas d'air. On reste simplement complètement détendu, immobile. Et on plonge avec la perception dans le monde intérieur. La perception de l'énergie.
On inspire lentement en gardant toutes ces sensations nouvelles à l'esprit, c'est-à-dire qu'on les garde vraiment dans notre attention. Les poumons pleins, on garde l'air dedans un instant et on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Et on reste immobile, détendu, à découvrir toutes ces perceptions qui se révèlent par Bastrika, la respiration profonde qu'on a fait tout à l'heure. Déjà, la perception peut changer, c'est-à-dire passer du physique, du matériel, du corps, à l'énergie. L'énergie qui remplit ce corps, qui vibre, qui rayonne. Puis on inspire profondément par les narines, on garde l'air à l'intérieur, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le dos, le torse, le ventre, le cou, au maximum. Puis on expire et on détend tout. Et on recommence encore 2 fois. Inspire. On contracte tous les muscles progressivement jusqu'au maximum. Expire, détente. Dernière. On reste maintenant dans cette relaxation profonde. Et on inspire lentement par les narines. Lentement, c'est-à-dire sur 5 claquements de doigts pour le rythme. Et avec la prière intérieure, on inspire avec notre phrase de tout à l'heure, notre mantra. On garde l'air dedans, même durée, même pratique. Et enfin, on expire sur la même durée, toujours avec prière, mantra. Inspire à nouveau, lentement, même rythme. On garde l'air dedans. Expire. Déjà, on sent cette légèreté qui s'installe. Inspire à nouveau. On retient. Expire. Une dernière fois, inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspire. Puis on laisse aller le souffle naturellement. La respiration est libre, non contrôlée. Et on sent ce bien-être qu'on a rassemblé grâce aux techniques de préparation qui nous permet de rentrer en méditation facilement. C'est un peu, on pourrait presque dire un raccourci pour rentrer profondément en nous-mêmes. Déjà, la perception est intériorisée, le mental est apaisé, le cœur tranquille. Gardons cette intériorité pour écouter ce passage de l'autobiographie d'un yogi et recevons cette histoire non pas juste comme une histoire, mais comme une vibration, comme une fréquence de conscience qui vient alimenter la nôtre. Donc je commence et la première phrase c'est une citation.
Or il y avait un certain homme malade, appelé Lazare. Jésus, ayant entendu cela, dit, cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Citation de Jean, chapitre 11, versets 1 à 4. Par une matinée ensoleillée, Sri Yukteswar commentait les écritures chrétiennes sur le balcon de son ermitage à Serampore. Outre quelques autres disciples du maître, j'étais présent avec un petit groupe d'élèves de mon école de Ranchi. Donc ici, c'est Yogananda qui parle. Pardon, maintenant, c'est à nouveau Sri Yukteswar. Dans ce passage, Jésus s'attribue le nom de Fils de Dieu, bien qu'il fût véritablement uni à Dieu. Cette appellation revêt ici un sens profondément impersonnel, expliqua mon gourou Sri Yukteswar. Le Fils de Dieu est le Christ, EST le Christ, ou la conscience divine en l'être humain. Nul mortel ne peut glorifier Dieu. Le seul honneur que l'homme puisse faire à son Créateur est de le chercher. L'homme ne peut rendre gloire à une abstraction qu'il ne connaît pas. La gloire ou la nimbe couronnant la tête des saints est un témoignage symbolique de leur capacité à rendre hommage au divin. Sri Yukteswar poursuivit la lecture du merveilleux récit de la résurrection de Lazare. L'ayant terminé, le maître plongea dans un long silence, l'ouvrage sacré ouvert sur ses genoux. J'eus également le privilège d'assister à un miracle semblable, déclara enfin mon gourou avec une onction solennelle. Lahiri Mahashaya ressuscita l'un de mes amis d'entre les morts. Les jeunes garçons à mes côtés sourirent, vivement intéressés. Il y avait également en moi suffisamment de cet esprit juvénile pour me réjouir non seulement de la philosophie de Sri Yukteswar, mais encore et surtout de l'induire à nous raconter toute histoire relative à ses merveilleuses expériences avec son gourou. Mon ami Rama et moi étions inséparables, commença le maître. Comme il était timide et solitaire, il préférait visiter notre gourou Lahiri Mahashaya uniquement entre minuit et l'aube, en l'absence de la foule des disciples qui venaient le jour. En tant qu'ami le plus intime de Rama, je servais d'exutoire, par où s'épanchait la richesse de ses perceptions spirituelles. Sa compagnie idéale m'était inspirante. Rama fut soudain sévèrement éprouvé, poursuivit Sri Yukteswar. Il contracta le choléra asiatique. Comme notre maître n'objectait jamais aux médecins leur assistance en cas de grave affection, 2 spécialistes furent convoqués. Au milieu de l'effervescence déployée pour secourir cet homme frappé par la maladie, j'implorai jusqu'au tréfonds de mon être l'aide de Lahiri Mahashaya. Voilà, je m'arrête ici, parce qu'on garde le temps pour méditer, bien sûr, mais un récit merveilleux que je vous conseille d'aller lire, vous le trouverez dans l'autobiographie d'un yogi, le chapitre 32. Comment Lahiri Mahashaya ressuscite ce jeune Rama. Ok, donc maintenant, entrons en nous-mêmes, inspirés par ce récit, la présence des maîtres. On voit que les maîtres parlent des maîtres, c'est-à-dire que Sri Yukteswar parle de Jésus, de ses enseignements, et les clarifie pour Yogananda. Yogananda qui vient ensuite en Occident pour clarifier des aspects de l'enseignement de Jésus aux chrétiens, c'est-à-dire à tout l'Occident. On va maintenant donc entrer dans la perception de l'air à la respiration, donc qui passe dans les narines. Je sens l'air qui rentre à l'inspire, je sens l'air qui ressort à l'expire, et je sens la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
Et pour intérioriser nos sens, c'est cette étape indispensable pour rentrer vraiment en méditation. On va plonger dans cette sensation-là, fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire, jusqu'à ne sentir que cela. Maintenant qu'on est bien établi dans l'observation du souffle, dans les narines, ajoutons le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspiration, l'index de la main droite, donc paume orientée vers le ciel, revient d'1 centimètre vers la main. Et à l'expiration, on relâche l'index dans sa position originelle. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume. À l'expire, on relâche le doigt. Et surtout, on relâche tous les muscles du corps. On se détend à chaque expiration un peu plus. Et ainsi, dans l'immobilité et la détente de plus en plus profonde, on atteint naturellement, en quelques respirations, ce moment du retrait des sens, qui se montre par un changement de perception du corps. Une fois qu'on sent cette détente, cette intériorité qui s'établit, on peut abandonner le mouvement du doigt et entrer dans le bien-être intérieur avec la pratique du mantra Hong So. On chante intérieurement pendant l'inspiration le son Hong, H-O-N-G, et pendant l'expiration le son So, S-A-U. Ne vous inquiétez pas si vous ne sentez pas encore ce changement de perception. C'est quelque chose qui vient avec un peu de pratique, qui vient rapidement et qui, heureusement, vient de plus en plus facilement avec la pratique.
On ressent toujours le souffle dans les narines, fraîcheur, tiédeur, et on chante Hong sur l'inspire, So sur l'expire, qui signifie je suis cela, cette conscience, ce bien-être. Puis on prend une inspiration profonde par les narines, 3 expirations par la bouche et le nez. On laisse l'air au dehors un instant, puis on laisse la respiration aller à son rythme à nouveau, toujours sans contrôler le souffle. Et on abandonne maintenant les techniques. On abandonne l'observation du souffle, le mantra. On a déjà abandonné le mouvement du doigt. On reste un instant sans effort, sans volonté personnelle. Simplement à profiter de l'état dans lequel ces techniques nous ont amenés. Qu'on appelle l'état de méditation ou l'état d'expansion. Et on laisse notre conscience grandir, aller dans l'expansion. On perçoit ce bien-être intérieur qui vient dans toutes les cellules, qui se déploie comme une lumière intérieure qui illumine le corps de dedans. On laisse cette lumière grandir au-delà des frontières du corps physique. On se libère de l'identification à un corps. On devient conscience. Et on prend ce bain de bien-être autant de temps qu'on le souhaite, mais surtout autant de temps que le bien-être demeure. Quand ce bien-être semble disparaître naturellement, c'est un bon moment pour soit
abandonner lentement cette méditation et emmener cette qualité avec nous dans la journée, soit pour retrouver une pratique, donc comme la pratique continuelle, la prière continuelle, du mantra. Voilà, libre à vous de voir comment vous voulez continuer, mais en tout cas, profitez de cet état encore, tant qu'il est présent. Une belle journée à tous, c'était un plaisir d'être avec vous, aussi nombreux aujourd'hui, et puis bienvenue à ceux qui veulent demain matin, à 8h à nouveau, de 8h à 9h pour un petit satsang et pratique ensemble sur le thème de la compagnie des saints. Une belle journée.